Donc là, je vais dans cette vidéo vous expliquer comment on fait des arbres de probabilité et on va les modéliser sur un petit exemple que nous allons traiter tout au long de la vidéo. Les arbres de probabilité correspondent aux expériences où il y a deux étapes ou plus, c'est-à-dire où il y a deux dimensions au problème ou plus, où donc on va devoir parler de deux ou plus événements différents. D'accord ? Donc voici le problème que nous allons traiter. Nous allons nous intéresser à un biathlète qui s'entraîne à l'épreuve de tir et on va imaginer les données suivantes. On va imaginer que ce biathlète, lorsqu'il tire pour la première fois, a une probabilité de 60% de toucher la cible lors de son premier tir. Par contre, on va imaginer que ce biathlète est un petit peu fragile psychologiquement. Par exemple, si jamais il réussit son premier tir, alors il va être très heureux et très motivé et ça va faire monter la probabilité qu'il réussisse les tirs suivants. C'est-à-dire que s'il réussit son premier tir, alors il va avoir 75% de chance de réussir le tir d'après, au lieu de 60%. Vous voyez, il va être plus précis. Alors qu'au contraire, s'il rate son premier tir, alors il va être déprimé, il va être stressé, et la probabilité de réussir le tir suivant va baisser. Et donc, il n'aura plus que 45% de chance de toucher la cible au deuxième tir s'il a raté le premier tir. Et moi, j'aimerais savoir quelle est la probabilité qu'il réussisse son deuxième tir. On va supposer que je suis arrivé en retard à son entraînement, que je n'ai pas vu son premier tir. Et je voudrais savoir quel pourcentage de chance il a de réussir son deuxième tir si je ne sais pas ce qui s'est passé au premier tir. Voilà, donc c'est ce qu'on va modéliser, vous vous en doutez bien, par des arbres de probabilité. Et avant de faire ces arbres de probabilité, je voudrais vous parler un petit peu des bonnes pratiques lorsqu'on résout un exercice de probabilité comme celui-ci, lorsqu'on s'intéresse à un cas qui peut être modélisé par des probabilités. D'accord ? Alors, avant de s'attaquer directement à la question, il y a quelques étapes à faire pour clarifier les choses, pour clarifier la situation, parce que vous avez vu, ceci c'est une histoire qu'on vous raconte, on ne vous introduit aucune formule, aucune notation mathématique. C'est à vous de tout définir mathématiquement. Donc, ce que nous allons faire, nous allons passer par les étapes suivantes. Nous allons d'abord définir des événements auxquels nous allons donner des noms par des lettres majuscules. À l'aide de ces événements, nous allons reprendre les données du problème et nous allons les écrire en écriture mathématique. Et enfin, nous allons dire ici tout en bas ce que nous voulons calculer en écriture mathématique. D'accord ? Alors définissons les événements. Les événements sont les différentes dimensions qu'il y a à ce problème. Quelles sont les dimensions de ce problème-là ? Eh bien, dans ce problème-là, nous avons deux choses. Nous avons le premier tir, nous avons le deuxième tir. Nous allons donc définir deux événements qu'on va appeler A et B. Quel va être l'événement A ? Un événement, je vous rappelle, c'est quelque chose qui peut se produire ou non. L'événement A va être que le biathlète réussit son premier tir. Sachant que l'événement A est le biathlète réussit son premier tir, quel va être l'événement B ? Alors attention, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Il ne faut pas dire que l'événement B va être il rate son premier tir. Non, c'est pas ça. On n'a pas besoin de B pour l'événement il rate son premier tir. On peut tout simplement le définir par A bar, puisque c'est le contraire de A. D'accord ? Donc on ne va surtout pas appeler B l'événement il rate son premier tir, puisque lui, il a déjà un nom qui dépend de A. Il est construit à partir de A, c'est le contraire de A, donc on va l'appeler A bar. Si on l'appelait B, on perdrait la connexion avec A et ça introduirait de la confusion. Maintenant, on va appeler B l'autre dimension du problème, celle qui n'a aucun rapport avec A. Si ça n'a aucun rapport avec le premier tir, ça parle du deuxième tir. L'événement B va être il réussit son deuxième tir. Et de la même manière, je ne vais pas définir il rate son deuxième tir, c'est implicite. Que si je dis que B, c'est il réussit son deuxième tir, alors forcément, B bar sera il rate son deuxième tir. D'accord ? Maintenant, nous avons donc terminé l'étape définition des événements. Nous allons passer à l'étape écriture des données. Alors, les données, elles nous sont données ici dans le texte de l'énoncé du problème. Il va falloir les réécrire en écriture mathématique. Alors on va prendre toutes les probabilités qu'on a, 60, 75 et 45. On a ici trois probabilités données, 60%, 75%, 45%. Et on va dire de quoi elles sont la probabilité, mais en écriture mathématique, pas dans un texte en français. Donc en écriture mathématique, allons-y. La probabilité de quoi vaut 60%. 60% de chance
chances de toucher la cible au premier tir. Donc c'est la probabilité qu'il réussisse son premier tir. Et comment on va la noter mathématiquement? Probabilité de A. Donc ça va être P de A égale 60%. Maintenant, quelle probabilité vaut 75%? Reprenons notre histoire. S'il réussit son premier tir, alors il a 75% de chance de réussir le tir d'après. S'il réussit son premier tir, donc les 75% ne sont valables que dans le cas où je sais qu'il a réussi son premier tir. Donc, sachant qu'il a réussi son premier tir, la probabilité qu'il réussisse le deuxième est de 75%. Ce 75% est donc une probabilité conditionnelle. C'est la probabilité de B qui réussisse le deuxième tir, sachant qu'il a réussi le premier tir, sachant A. Donc, c'est ce qu'on avait noté à la vidéo proba conditionnelle. La probabilité de B sachant A, on l'avait noté comme ceci. Donc ça, voilà, ce qui vaut 75% dans l'énoncé, c'est la probabilité de B sachant A, la probabilité qu'il ait réussi le deuxième tir, sachant qu'il a réussi le premier tir. Et de la même manière, peut-être pouvez-vous mettre la vidéo en pause et deviner comment va s'écrire la probabilité qui vaut 45%. Donc 45%, c'est s'il rate la cible, s'il rate la cible au premier tir, la probabilité qu'il réussisse le deuxième. Donc la probabilité qu'il réussisse le deuxième tir sachant qu'il a raté le premier, c'est la probabilité de B sachant A bar, qui vaut 45%. Donc ça y est, là nous avons réécrit en écriture mathématique toutes les données qui nous étaient données dans le texte. D'accord ? C'est la deuxième étape. La troisième étape, on s'intéresse ici tout en bas à ce que nous voulons calculer. Qu'est-ce que l'on nous demande de calculer? On nous demande de calculer, reprenons la question, la probabilité qu'il réussisse son deuxième tir, sous-entendu sans savoir ce qui s'est passé au premier tir. D'accord? Donc la probabilité qu'il réussisse son deuxième tir, si je n'ai pas vu le premier tir, c'est tout simplement, on va la noter, la probabilité de l'événement B. C'est la probabilité de l'événement DB, et on note ça P de B. Donc voilà ce qu'on veut calculer à l'aide de ces données-là. On n'a pas P de B dans ces données-là, donc il va falloir travailler un petit peu pour le calculer. Et c'est là qu'on va modéliser la situation. On peut choisir de le faire ou de travailler avec les formules qu'on a vues précédemment, mais là je vais modéliser la situation à l'aide d'un arbre de probabilité. Alors, l'arbre de probabilité, on va s'intéresser d'abord à la première étape. La première étape, c'est le premier tir. Le premier tir, il peut soit le réussir, soit le rater. Donc il y a deux solutions. C'est pour ça que je vais faire deux branches à mon arbre. Une qui arrive à la solution A, à l'éventualité A, il réussit son premier tir. Alors parce que son premier tir, donc soit il va le réussir, soit il va le rater. Et là, c'est il rate son premier tir, et je vais noter ça A bar, le contraire de A, comme on l'avait fait précédemment. Donc vous voyez, on fait autant de branches d'arbres qu'il y a de possibilités pour chaque étape, et nous écrivons les noms des événements au bout des branches de l'arbre. Donc voilà comment on construit un arbre pour l'instant pour la première étape. Et cet arbre, il faut le pondérer, c'est-à-dire écrire les probabilités dessus. D'accord? Donc la probabilité de A, la probabilité qu'il réussisse son premier tir, elle est marquée, c'est 60%, elle est marquée ici aussi. Donc on va écrire 60% sur la branche. Donc vous voyez, on écrit la probabilité au milieu de la branche et le nom de l'événement au bout de la branche. Donc il y a 60% de chances qu'il réussisse le premier tir. Et donc forcément, quel pourcentage de chances qu'il le rate? 40%, le pourcentage complémentaire, bien évidemment. Ok, voilà, ça c'était la première étape, c'est le premier tir. Je vais bien le noter ici, c'est la première étape. Vous voyez la partie gauche de l'arbre de probabilité, puisqu'il va continuer par là, vers la partie droite. La partie gauche de l'arbre de probabilité symbolise la première étape. Et ensuite, on va passer à la deuxième étape. Il pourrait y en avoir des troisièmes, des quatrièmes après, mais là, on va se restreindre à deux étapes. D'accord ? Dans la première étape, nous avons deux éventualités. Soit il réussit son premier tir, soit il le rate. On pourrait imaginer une première étape à plus de deux éventualités. Ça pourrait très bien se concevoir. Si on nous donne par exemple à choisir entre bleu, rouge, vert, jaune, on pourrait avoir une première étape à 4, 5, 6 branches, à autant de branches qu'on veut. D'accord? Donc voilà pour la première étape. La deuxième étape, c'est le deuxième tir. Donc le deuxième tir, soit il le réussit, soit il le rate. Donc dans l'hypothèse où il a réussi le premier tir, dans l'hypothèse où on est là, eh bien, on va avoir deux éventualités pour le deuxième tir. Soit il réussit le deuxième tir, qu'on appelle B, soit il rate le deuxième tir, on a appelé B bar. Voilà. Et voilà donc la deuxième étape dans le cas où il a réussi le premier tir. Vous voyez,
cette branche de l'arbre, c'est divisé en deux branches. Donc on repart de l'événement et on subdivise l'arbre en autant de branches dont on a besoin. D'accord? Donc B, il réussit son deuxième tir. Quelle va être la probabilité? Là, on est dans l'hypothèse où il a réussi son premier tir. Donc ça, c'est la probabilité de B, sachant A. Donc c'est 75%. Il a 75% de chance de réussir le deuxième tir s'il a réussi le premier. Donc forcément, il a 25% de chance de le rater. Donc vous voyez, ce qu'on met ici sur les branches de la deuxième étape et des suivantes s'il y en a, ce sont ici des probabilités conditionnelles. D'accord ? Forcément, dans l'hypothèse où il a raté son premier tir, il va tirer une deuxième fois et il y aura aussi deux possibilités. Et peut-être pouvez-vous mettre la pause et essayer de compléter tout seul cet arbre. Dans ce cas-là, la possibilité, s'il a raté son premier tir, il peut, pour le deuxième tir, soit le réussir, B, soit le rater, B bar. Et dans l'hypothèse où il a raté son premier tir, sachant qu'il a raté son premier tir, il a 45% de chance de réussir le deuxième. Donc il y a sur cette branche une probabilité de 45%, et sur l'autre branche, forcément, la probabilité complémentaire de 55%. Voilà ce qu'on appelle un arbre pondéré de probabilité qui modélise la situation. Pondéré, ça veut dire qu'on a écrit les probabilités dessus. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cet arbre? Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cet arbre? Eh bien, on va calculer des probabilités au bout de chaque branche. C'est-à-dire qu'au bout de cette branche-là, pour arriver ici, je suis passé par le 60% et par le 75%. Qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est P de A, ça, c'est P de B, sachant A. Eh bien, on a vu dans les formules, la formule de la probabilité conditionnelle, que si je multiplie P de A par P de B, sachant A, j'obtiens la probabilité de quoi? La probabilité de A inter B. Ah oui, quand on multiplie la conditionnelle par la probabilité de A, on obtient la probabilité de A inter B. Si vous voulez, vous pouvez aller voir la première vidéo, définition des probabilités conditionnelles. Je vous donne cette formule-là qui vous explique que quand on multiplie les probabilités sur les branches, eh ben on obtient la probabilité de l'intersection. Donc 60% fois 75%, c'est 0,6 fois 0,75, et ça nous donne 45%. Donc la probabilité de A inter B est égale à 45%. Et A inter B, c'est la probabilité que le tireur, que le biathlète réussisse son premier tir et aussi réussisse son deuxième tir. C'est donc la probabilité que le biathlète réussisse les deux tirs. Il y a donc 45% de chance que le biathlète réussisse les deux tirs. On va faire la même chose sur les trois autres extrémités ici. Donc si j'arrive ici, ça veut dire que j'ai réussi le premier tir et raté le deuxième. Je multiplie les probabilités sur les deux branches et j'obtiens ce qui se note en notation mathématique, P de A inter B bar, là où je suis passé tout simplement. P de A inter B bar, donc je multiplie 60% fois 25%, c'est 0,6 fois 0,25 et ça me donne 15%. Donc la probabilité de A inter B bar est égale à 15%. Et cette probabilité, il y a donc 15% de chance pour que le biathlète, 15% de chance pour que le biathlète réussisse son premier tir et rate le deuxième tir. Peut-être pouvez-vous continuer pour les deux autres branches. Voilà, si vous l'avez fait, on va vérifier vos réponses. Donc ici, pour arriver ici, à cette extrémité-là, je dois passer par 40% et par 45%. J'obtiens la probabilité de l'intersection de A bar et de B, donc P de A bar inter B. Et c'est donc le produit 40% fois 45%, 0,4 fois 0,45, et ça fait 18%. Donc il y a 18% de chance pour que le biathlète rate son premier tir, A bar c'est rater le premier tir, et réussisse son deuxième tir. Et enfin, pour cette extrémité-là, je passe par A bar et par B bar. J'obtiens donc la probabilité de A bar inter B bar. Je multiplie 40% par 55%, 0,4 fois 0,55. Ça me donne 22%. Il y a donc 22% de chance pour que le biathlète rate les deux tirs, rater le premier tir et rater le deuxième tir. Ainsi, vous pouvez très bien vérifier, il n'y a pas aucun problème, que la somme de ces quatre probabilités donne bien 100%. Donc on a bien tous les cas possibles.
et ces cas ne peuvent pas se produire simultanément. Voilà comment on peut calculer les probabilités des intersections à l'aide de l'arbre pondéré. Et maintenant, ce n'est pas les intersections qu'on veut, nous, on veut P de B, la probabilité de B. D'accord? Alors comment allons-nous calculer la probabilité de B? Eh bien, on a vu lors d'une vidéo précédente, dans le chapitre d'avant, dans le chapitre vocabulaire des probabilités, que quand on a ces probabilités-là, on peut calculer la probabilité de B. B, c'est il réussit son premier tir, et il y a deux cas de figure dans lesquels il réussit son deuxième tir. C'est soit il a raté le premier tir et réussi le deuxième, c'est ce qu'on a là en bas, soit il a réussi les deux tirs. Donc c'est soit ce cas de figure-là, soit ce cas de figure-là. Voilà les deux cas de figure dans lesquels il a réussi son deuxième tir. Et la probabilité qu'il réussisse son deuxième tir, c'est donc la somme de ces deux probabilités-là, 45% plus 18%. Et ça fait donc 63%. J'ai donc 63% de chance. On a donc 63% de chance pour que le biathlète réussisse le deuxième tir, si on ne sait pas ce qui s'est passé au premier tir. Comment s'appelle cette loi? Comment s'appelle cette loi qui m'a fait additionner ces deux probabilités en distinguant deux cas de figure? Et bien cette loi, on l'avait vue lors du chapitre vocabulaire des probabilités. On l'appelle la loi des probabilités totales. Loi des probabilités totales qu'on va réaborder très rapidement dans la prochaine vidéo. Mais donc, d'ores et déjà, vous avez un exemple de cas de figure qu'on peut traiter avec un arbre de probabilité, et vous voyez qu'on peut calculer les probabilités des intersections, on peut calculer la probabilité de B, on peut calculer ce qu'on veut, on pourrait même aller calculer des probabilités de réunion avec les formules qu'on avait apprises auparavant. Vraiment, quand on modélise l'arbre, ça nous met les idées au clair et on peut calculer toutes les probabilités qu'on a envie, sous réserve qu'on les ait bien écrites, évidemment, avant.